gros. Mes souvenirs d'adolescent me reviennent en me promenant dans les rues étroites de Virton. Je m'arrête avec un peu d'émotion devant la petite maison de ma grand-mère. Sans réfléchir, je marche vers le jardin. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 60 ans et je me souviens. Août 1964, Bruxelles. J'ai 15 ans. Je suis en slip au milieu du cabinet du médecin. Je vois mes plis de graisse, on dirait le bonhomme Michelin. Le docteur dit à ma mère : « Votre fils Alain est beaucoup trop gros, madame Gobille. Il doit absolument maigrir. » Je suis au courant. Le docteur ne m'a rien appris. Tout le monde m'appelle gros, sauf mon père qui me dit gamin, et ma mère qui ne m'appelle pas, c'est plus simple. Avec les professeurs, c'est monsieur, jeune homme ou monsieur Gobille. Je peux parfaitement oublier mon prénom, puisque je ne l'entends jamais. J'en ai vraiment marre de traîner ce corps lourd. C'est difficile d'entendre les plaisanteries et les insultes au sujet de mon poids. Mais j'aime tant le pain frais, les charcuteries et les fromages. J'adore les frites et la mayonnaise, les limonades trop sucrées et le chocolat. Malheureusement, tout ce que j'aime fait du tort à mon corps. J'ai toujours été assez gros, mais je ne me tracassais pas. Le plaisir de manger passait avant tout. J'oublie alors tous les soucis de la vie à l'école ou dans le quartier. Mon surnom est Grosse Bille. C'est vrai que mon nom, Gobille, ne m'aide pas. Dès qu'il fait beau, les jeunes du quartier se rassemblent sur un bout de terrain à quelques mètres de chez moi. On y joue au foot. Avant chaque match, 2 joueurs se placent devant la quinzaine de garçons et choisissent un équipier à tour de rôle. À chaque fois, je suis pris le dernier. Les autres se moquent en criant : « On le prend, mais si vous le voulez, nous, on s'en fout. » Et tous éclatent de rire. Je me dis qu'un jour, je leur ferai avaler toutes ces insultes. Comment ? Je n'en sais rien. Je pourrais me venger, perdre du poids ou m'enfuir. Ça mettrait fin à la situation. Je n'ai jamais parlé de cette histoire à personne. Je pensais que ma vie n'intéressait que moi. Je suis aujourd'hui écrivain. J'ose enfin parler de mes 15 ans. Tous les soirs, sous la couverture, je pleure, parce que je suis gros et gras. J'enrage aussi, parce que je suis timide. Je cherche par quel moyen sortir de ce tunnel, mais je n'en vois pas le bout. J'ai regardé les photos de famille. Personne n'est gros dans la famille de ma mère, ni dans celle de mon père. Mes cousines et mes cousins sont tous minces. Je ne suis donc pas comme les autres. Je me demande parfois si je n'ai pas été adoptée, si on ne s'est pas trompé en me changeant de berceau à la maternité. Je n'ai pas le courage de questionner mes parents. Un jour, j'oserai peut-être. Je regarde les filles. Elles ne sont plus ces sales gamines à qui je tirais les cheveux.
mais elle se moque de ma grosse personne, et ça, c'est insupportable. Il n'est pas possible de me trouver dans une soirée dansante. On ne m'invite pas, on m'évite. Donc, je n'y vais pas. Et si j'y allais, je ne danserais sûrement pas. Je n'ai pas envie que les filles me disent non. Je serais rouge de honte. Mon père avait raison quand il disait « Alain, si tu n'aimes pas les refus, ne demande rien. »